L'idée en fait c'est surtout Romain le réalisateur qui l'a eu. Il avait envie de raconter cette histoire d'un jeune auteur qui revient d'un échec aux États-Unis et il s'était dit je voudrais raconter cet échec et cet auteur qui va être redynamisé comme ça à son retour au Bercail. Et puis comme on se connaissait bien avec Romain, on se disait pourquoi pas faire ça autour de l'univers de la radio. Et voilà comment c'est parti en fait. J'ai eu l'impression qu'il y avait un petit goût de Good Morning England. Est-ce que vous en êtes inspiré? Parce que cette histoire de bus et tout. Alors, tu vois, je te disais, ça fait 3 ans qu'on a démarré. Je me rappelle au printemps d'il y a 3 ans, on avait commencé à écrire pas mal de choses avec Romain déjà. Et l'été est arrivé et la bande-annonce de Good Morning England a déboulé comme ça d'un coup dans notre tête. Et puis la bande-annonce en plus, elle montrait des gens de la radio, des machins. On se rendait pas exactement compte de ce qu'allait être ce film, mais ça nous a déprimé, ça nous a interrompu dans notre écriture. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et puis le film est sorti et moi je l'ai vu, ça m'a tranquillisé parce que je me suis dit c'est pas la même chose. Oui bien sûr qu'on peut trouver des similarités parce qu'il y a des animateurs avec un fort charisme et de fortes personnalités qui s'expriment, mais Good Morning England c'est une époque sur le rock. Qui montre comment les radios ont tout changé dans la tête des gens. Nous, la radio, c'est vraiment un prétexte pour raconter une histoire de potes. On voulait un vrai bus, parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire des longs trajets pour se découvrir. Cette bande d'animateurs radio, ils bossent tous les jours ensemble, mais le soir, ils rentrent chez eux. D'habitude. Là, ils sont obligés de vivre 24 heures sur 24 ensemble pendant tout l'été parce qu'ils font une tournée et il n'y a rien de plus dingue de se retrouver confronté avec ses potes pendant 24 heures sur 24 pendant 2 mois pour avoir des révélations, des coups de gueule, mais des moments hyper drôles, des conneries, des filles des fois qui arrivent et qui sèment le trouble, on va dire. Voilà, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à raconter cette histoire de cette façon. Clovis Cornillac, Manu Payet, l'ambiance un peu, décrivez-nous. Ah, c'est super. Puis tu sais, Manu c'est un ami de longue date, c'est mon meilleur ami, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivé. Moi j'arrivais de province, lui il arrivait de l'île de la Réunion. On s'est retrouvés à Paris, en bas du siège d'énergie, et on se disait waouh les gars, quelle sauce on va être mangé quoi. Et on s'est jamais quitté avec Manu. Donc écrire pour lui ça a été un régal, lui faire lire ça a été un régal, rebosser le scénar avec lui ça a été un régal, et le tournage t'imagines. D'accord. Je vais essayer de faire la transition avec votre ville d'origine, je crois que vous êtes de Saint-Étienne. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des scènes de tourner à Saint-Étienne dans ce film? Alors malheureusement on n'a pas pu tourner dans toutes les villes parce que le budget du film était quand même serré, c'était un premier film etc, donc il fallait faire des choix. Donc comme le film se terminait dans le sud et qu'on peut pas mentir sur on va dire la proximité avec la mer, là on a fait des scènes dans le sud. Pour tout le reste en fait on a trouvé des endroits où ça pouvait être assez similaire. On voit justement une scène dans le film avec des maillots de Saint-Étienne. Est-ce que vous suivez en ce moment le foot, la Ligue 1 Bien sûr, ça nous a valu pas mal de discussions tendues amicalement avec Clovis Cornillac qui lui est un fervent supporter de Lyon, et bien sûr on se chambre de temps en temps tous les deux, même encore maintenant, et il y a eu le derby il n'y a pas longtemps et évidemment on s'est appelé etc. Non c'est bien sûr que je suis tout ça de très très près. Et se retrouver à Lyon aujourd'hui pour faire la promo d'un film en tant que Stéphanois, c'est pas trop dur? Écoute, je vais voir ça du bon côté. Je préfère être à Lyon dans le sens où ça me rapproche de chez moi. Parce que c'est vrai qu'on a fait plein de villes. Hélas, on n'a pas le temps de passer par Saint-Étienne, mais on a fait plein de villes et moi je suis content d'être ici, franchement. Justement, votre parcours à Saint-Étienne, vous avez commencé par quoi? Quand j'étais, on va dire, adolescent, j'avais 2 passions, c'était le cinéma et la radio. La première vraie c'était la radio parce que je voyais quand je suis arrivé au collège, il y avait un club radio qui était formé, je voyais les gars de 4e, 3e qui avaient le droit d'en faire etc, puis nous on était encore trop jeunes, j'avais qu'une seule envie, c'est d'y accéder, et puis le cinéma, c'était une passion que je matais chez moi en VHS ou au cinéma quoi, mais je m'imaginais pas y travailler, et puis par l'intermédiaire de la radio justement j'ai appris à écrire des vannes, voilà pourquoi quand j'ai commencé à rencontrer d'autres auteurs qui bossaient eux aussi dans le cinéma, j'ai commencé à être attiré par tout ça, et puis un jour j'ai tourné la page au moment de l'écriture de Radio Star justement, et c'était cool de tourner la page avec un film sur le sujet de la radio justement. Alors vos projets maintenant, la suite c'est quoi pour vous? Écoute, la suite, il y en a des projets, je suis en train de démarrer des écritures, mais vraiment aujourd'hui, ce qui nous prend 99% de notre temps, c'est Radio Star, c'est ce film qui sort le 11 avril, parce que c'est, comme je le disais, ça a démarré il y a 3 ans, c'est 3 ans de vie
qui vont débouler sur les écrans le 11 avril dans toutes les salles et le verdict va tomber. Est-ce que les gens vont apprécier, vont aller le voir ? On le souhaite de tout cœur parce que c'est une histoire très personnelle qui nous touche beaucoup. On a essayé de montrer une autre facette du cinéma français avec de jeunes comédiens et voilà, j'espère qu'il y aura du monde. Voilà, c'est tout.